Alors la pizza, c'est vraiment l'autre star de l'Italie. Elle vient d'où d'ailleurs? Elle est née quand et comment? Alors en fait, la pizza, elle n'a pas vraiment atterri dans nos assiettes comme ça du jour au lendemain dans sa forme actuelle. Elle est le résultat de toute une série d'évolutions du pain qui était vraiment à la base du régime alimentaire des Romains dès l'Antiquité romaine. Et de fil en aiguille, comme ça, peu à peu, on a commencé à garnir un pain qui est devenu un peu plus plat, comme une espèce de galette. Parce que c'est une sorte de pain assiette, c'est ça à l'époque? Même Exactement. au Moyen-Âge en France, c'était comme ça, je me rappelle. Non, mais c'est exactement ça. C'était un support qui comportait à un certain moment une garniture. Alors a priori, ça a commencé au départ par une pizza bianca, c'est-à-dire une pizza blanche, puisque la tomate n'est pas encore arrivée en Italie. Et on mettait par exemple du saindoux, de la graisse de cochon ou éventuellement un peu de lard et du fromage. Et puis peu à peu, cette pizza a rougi, notamment au XVIe siècle, car Naples fut la porte d'entrée de la tomate qui a été rapportée par les conquistadors d'Amérique du Sud. Et c'est comme ça qu'on a assisté à la naissance de la pizza rossa, la pizza rouge, et un peu plus tard de la fameuse margarita. Du coup, pizza, ça veut dire quoi, François-Régis Baudry? Alors pizza, il y a deux hypothèses. Soit c'est la pita, puisque dans le sud de l'Italie, il y a eu une occupation byzantine vers le XVIe siècle, et beaucoup de la pita, ce pain grec en fait, était vraiment consommé par les Italiens du sud. Mais il y a une autre hypothèse d'historien un peu plus récente, selon lequel ça viendrait du germanique pizzo, qui signifie bouchée de pain. Et ça, ce serait arrivé avec l'invasion des Lombards par le nord de l'Italie. Donc entre pita et pizzo, on hésite un peu. Oui, c'est bien. Bon, enfin, vous les connaissez bien en tout cas. Cette pizza margarita, alors c'est quoi son histoire? Et ben la pizza, qui est Margherita? La Margherita, c'est la fameuse Marguerite de Savoie qui est arrivée en visite à Naples, qui était vraiment la capitale du royaume des Bourbons, et ça se passe en 1889. Marguerite de Savoie arrive pour célébrer l'unité italienne, et on lui prépare officiellement à son arrivée justement une pizza qui porte son prénom, Margherita, et qui a surtout la particularité d'afficher les couleurs du drapeau italien, puisque génial. vous avez sur une Margherita, vous connaissez certainement sa composition, le vert basilic, le blanc mozzarella et le rouge tomate, le drapeau italien tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et c'est ainsi que la Margherita est vraiment née. Là pour le coup, c'est pas une légende, parce qu'on sait que la gastronomie est entourée de beaucoup de légendes plus ou moins romancées. Là, c'est vraiment de la pure histoire avec un grand H. Quelle est votre pizza préférée, François? Moi je pense que j'ai un penchant, un faible pour la marinara. Alors contrairement à ce que son nom je la connais pas, elle. pourrait indiquer, marinara, on se dit il y a du fruit de mer. Exactement, c'est pas du tout le cas. La marinara en revanche était vraiment ce qui apportait un peu de confort aux pêcheurs après leur sortie en mer. Ils dégustaient cette marinara sur le port de Naples, et c'est en fait une très belle galette qui est vraiment avec très très peu d'ingrédients. C'est juste un peu de coulis de tomate, de l'origan, de l'huile d'olive, un peu d'ail et basta. Et ça donne une pizza que je trouve extraordinaire. Le seul problème, c'est comme il y a très peu d'ingrédients, il faut vraiment que la pâte soit délicieuse, et il faut surtout que la passata ait un vrai bon goût de tomate, de préférence la San Marzano, qui, vous savez, cette petite tomate rouge assez allongée qui pousse sur les pentes du Vésuve. J'adore. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.